Après la réplication de l'ADN, survient la prophase 1. La cellule est diploïde. La molécule d'ADN se condense progressivement en chromosomes à deux chromatides reliés au niveau du centromère. L'enveloppe nucléaire disparaît progressivement et les paires de chromosomes homologues s'apparient, formant ainsi des bivalents. Après la prophase 1, c'est la métaphase 1. Les paires bivalentes se placent dans le plan équatorial de la cellule. Les deux chromosomes homologues de chaque paire sont situés de part et d'autre du plan équatorial. Ainsi vient l'anaphase 1. Les deux chromosomes homologues de chaque paire se séparent et chacun migre vers un pôle de la cellule par un fuseau de division. De l'anaphase survient la télophase. La cellule se divise en deux cellules filles qui s'individualisent. Chaque cellule fille contenant N chromosomes à deux chromatides, elle est haploïde. L'enveloppe nucléaire se réapparaît et les deux cellules s'individualisent. Les deux cellules filles sont haploïdes, N égale 2. Pour le reste de la méiose, on va se concentrer sur l'une des deux cellules filles parce que le mécanisme est exactement le même pour l'autre cellule fille. Donc on en vient à la métaphase 2 où les chromosomes se placent dans le plan équatorial de la cellule et les deux chromatides d'un même chromosome sont situés de part et d'autre du plan équatorial. On arrive maintenant à l'avant-dernière partie de la méiose, c'est-à-dire l'anaphase 2. Les chromatides de chaque chromosome se séparent au niveau du centromère et chaque chromatide migre vers un pôle de la cellule par les fuseaux de division. La dernière étape de la méiose est la télophase 2. Les 4 cellules filles s'individualisent. Chaque cellule fille contenant N chromosomes à un chromatide, ici 4, est haploïde. L'enveloppe nucléaire réapparaît.